Bonsoir, bienvenue à cette merveilleuse soirée de prière, comme à chaque fois, dans laquelle le Seigneur est tellement présent. Merci d'être là. Je dis à vous bonjour, j'ai cru voir, j'ai regardé un petit peu mon téléphone pour me fixer. Là, j'ai vu Alain qui était présent. Alors, bonjour Alain, bienvenue. Yvette, bienvenue Yvette. Déjà, on va entrer ce soir, on va parler d'amour. Hein? Je pense que Jésus, on ne peut pas faire autrement que de parler d'amour. Et pendant ce temps d'entrée, au fond, je vous invite comme toujours à partager. Hein, à partager cette soirée pour que les gens puissent vraiment, c'est un outil d'évangélisation. Donc, quand vous le partagez, il y a peut-être quelqu'un, quelque part sur Facebook, qui a besoin d'entendre parler, surtout de ce beau sujet de l'amour de Jésus qui vient transformer nos cœurs. Alors, on va commencer avec ce beau sens. Si je n'ai pas l'amour, au fond, c'est effectivement, je ne suis rien. J'ai tellement besoin d'amour. J'espère que vous autres aussi. Alors, j'ai avec moi aussi la communauté qui va prier, qui va s'unir avec moi, la communauté des serviteurs de Québec, qui est avec moi pour cette soirée. Donc, ils s'unissent avec moi pour prier avec vous. C'est bien dit ça? Alors, on y va. Si je n'ai pas l'amour. Il m'inspire vraiment de ce début de soirée. Hein.
Comment de fois, au fond, dans notre vie, on dit « Ah, moi j'aime, moi j'ai été bonne, moi j'en fais des choses. Hein? » Mais au fond, tout ça, dans quel objectif qu'on pose des gestes? Hein? Souvent, on les fait en conséquence d'obtenir indirectement la reconnaissance des autres. Puis Jésus nous interpelle à aimer sans rien attendre. Ouf! Je ne sais pas si vous vous sentez capable de ça, moi vraiment pas. Là. On a toujours cette partie de nous qui a besoin de cette reconnaissance. Heureusement que Jésus le sait. Hein? Heureusement qu'il nous l'a mentionné, mais avec son Esprit Saint, on peut arriver à répondre à ce chemin de mort en soi. Comment je pourrais dire? Quand on dit mourir à soi-même, c'est au fond vaincre cette partie d'ego en nous qui nous empêche d'accueillir quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on voudrait obtenir. Hein? L'amour de Dieu surpasse tout entendement. Saint Paul nous dit très bien, alors quand il était inspiré à travers cette parole, hein, que j'aurais beau transporter les montagnes, j'aurais beau livrer mon corps aux flammes, peu importe ce que j'aurais beau avoir ou faire, si je n'ai pas cet amour véritable, aucun fruit en sortira. Tout sera oublié, tout sera éteint, si je peux dire ça ainsi. Alors demandons, puis il y a un beau chant qui nous met, en même temps j'en profite toujours dans cette communion, parce que l'amour nous emmène aussi à la communion. Hein. L'amour n'est pas fait pour qu'elle puisse germer seulement en nous, elle est faite pour aller vers les autres. Et quand on se regroupe comme ça sur le web, là, je vois Sabrina, je vois Martine, je vois Marie-Ève, je vois Lucie, hein, bienvenue. Alors on décide ensemble de s'unir pour prier. Hein. Et déjà, j'aurais goût, avant qu'on se laisse saisir par le Seigneur, comment je pourrais dire ça? Des fois, on fait la louange, on prie, mais on a quelque part un besoin en nous, c'est correct. Mais quand on se sent dans ce grand bonheur, quand on se sent comblé aujourd'hui, même si on ne le sent pas complètement, ça serait bien dès le début de cette soirée là, de présenter des personnes. Hein. Je pense surtout à Janine là, qui a appris, qui venait à nos soirées de prière. Janine, hein, qui a le cancer du pancréas, qui est au code 4. C'est vraiment, là, ils lui ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc, elle suit la chimio pour pouvoir rester, moins souffrir, mais plus longtemps que ses enfants. Alors, on en profite, c'est une de sa belle-fille qui nous demandait justement de demander hein, l'intercession du Père Émilien Tardif hein, pour qu'elle puisse obtenir la guérison. Elle se laisse vraiment, je la trouve merveilleuse à travers les courriels qu'elle m'a acheminés, comment elle est abandonnée à cette grâce malgré aussi les craintes qu'elle peut vivre. Alors on peut porter Janine, hein, qui est une personne très dévouée aussi. Il y a aussi Claude, je pense Claude, il reste à Sherbrooke, qui me mentionnait là, qu'il a eu des tests au niveau de ses reins, qui était inquiet. Il y en a beaucoup comme ça. Tous ceux aussi, déjà dans le début de la soirée de Seigneur, tu es tellement grand, tu es tellement merveilleux. Toi seul peux m'aider justement à être capable de me décentrer de moi, qui a une abondance incroyable, et vraiment m'ouvrir en te demandant de t'occuper de mon frère ou de ma sœur. Puis il y a un chant que j'ai, là, je vais chercher le titre, pas l'oublier, là, c'est je crois en toi. On croit en Jésus justement parce que on n'a pas, il faut croire en Jésus parce qu'on n'a pas cette capacité d'aimer là. On n'a pas cet amour, c'est impossible. Déjà, quand on le sait en partant, là, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est prêt à accueillir cette espérance, cet esprit qu'il nous donne. Donc, Jésus, je crois en toi. On va commencer avec ça ce soir. Hein? On va louanger en disant, Seigneur, je crois en toi. Tu vois que je suis incapable. Même quand j'ai une pensée pour quelqu'un, je suis déjà en train de passer à autre chose. Alors, Seigneur, fais en sorte que mon cœur change, qu'il devienne comme le tien, parce que je crois que tu peux faire ça en moi. Moi, je veux devenir un petit Jésus. Ça vous tente de devenir un petit Jésus? Alors, on met notre foi en notre Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Et je vais lever les mains en signe vraiment d'accueillir tout cet héritage que tu nous as donné, Seigneur Jésus, par ta mort et ta résurrection, parce que tu es merveilleux, tu es admirable. Merveilleux Jésus, admirable Sauveur, remplis ce lieu de ta présence, fais descendre ta puissance sur chacun d'entre nous. Je crois en toi, Jésus, fais ce que tu voudras de moi.
la couronne de gloire, Fils précieux de Dieu. Je peux lever les mains pour accueillir autour de toi, merveilleux Jésus, admirable Sauveur. Remplis ce lieu de ta présence, fais descendre ta puissance sur chacun d'entre nous. Je crois en toi, Jésus, fais ce que tu voudras de moi. Je crois en toi, ce que tu voudras de moi, de moi, de moi. Reçois toutes les honneurs, reçois la couronne de gloire, Fils précieux de Dieu. Reçois toutes les honneurs, reçois la couronne de gloire, Fils précieux de Dieu. Reçois toutes les honneurs, Seigneur. Reçois la couronne de gloire. Fils précieux de Dieu. Reçois toutes les honneurs, reçois la couronne de gloire, Fils précieux de Dieu. Reçois toutes les honneurs, reçois la couronne de gloire, Fils précieux de Dieu. Reçois toutes les honneurs, reçois la couronne de gloire, Fils précieux de Dieu. Seigneur Jésus, reçois toutes les honneurs, comme il est dit dans Éphésiens 1:1. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès la fondation du monde, pour être des saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus. Quel bel héritage! Et combien nous avons de la difficulté à ouvrir notre cœur à cet amour, à cet héritage qui nous est donné, à cette richesse incroyable du sang précieux de Jésus, qui vient vraiment laver tous mes péchés, qui vient sans cesse être tous les jours me relever. Pourquoi? On sent vraiment ce soir des personnes qui vivent beaucoup des abattements, qui sont abattues par la souffrance, le découragement, l'auto-accusation. Et le Seigneur te dit personnellement qu'il a donné sa vie pour toi, pour que tu puisses accueillir cet héritage. Alors déjà, parce que je veux vraiment que ce soit Mario dans cet enseignement qui veut vous parler, je vais vraiment demander ce chant à l'Esprit Saint. Vraiment ce chant à l'Esprit qui vient t'ouvrir à cette grâce, que la parole de Dieu qui sera proclamée, cette parole qui veut ouvrir notre âme, notre cœur et notre esprit à accueillir justement une partie, une parcelle de la richesse du royaume de Dieu, parce que sa vie, il l'a pas donné pour rien, il l'a pas donné seulement pour qu'il revienne seulement plus tard dans des siècles et des siècles. C'est maintenant que tu peux recevoir ces grâces, c'est maintenant dans l'ouverture du cœur que Jésus peut commencer le royaume de Dieu dans ta vie. Alors pour ce faire, le plus grand héritage, c'est l'Esprit Saint. Et plus que nous l'accueillons, pas toujours dans le senti, mais plus que nous mettons en marche en désirant, en ayant soif de sa présence, il fait des choses extraordinaires. Je pense entre autres à une personne qui l'a tellement désiré. Vous savez, on suit des fois des séminaires, on suit toutes sortes de formations pour recevoir l'Esprit Saint. Et la personne me contait qu'elle était chez elle pendant la pandémie. Et quand on a demandé l'Esprit Saint, qu'on disait lever les mains, elle se mettait sur le bout des pieds, ça avait pu être plus haut pour le recevoir. Elle a reçu le baptême dans l'Esprit Saint.
Parce que quand elle m'a raconté tous les fruits de cette personne-là, de ce qu'elle avait vécu, j'ai n'ai aucun doute, la joie, le goût de la parole de Dieu. Sa vie prend tout un sens nouveau, une soif davantage. Alors je vous dis que si tu le désires, cet Esprit Saint, il t'est donné. Parce que le Seigneur le mentionne. Alors on va vraiment prendre ce chant, saisis-moi Seigneur. Alors je demande vraiment à l'Esprit Saint de nous saisir et de te saisir pour que cet enseignement que tu vas entendre puisse te toucher profondément. Alors on se lève, nous, et on accueille Esprit Saint, saisis-moi, fais de moi ce que tu voudras. Tout mon être s'abandonne entre tes mains. Saisis-moi. S'abandonne sous ta mouvance. Fais de moi ce que tu voudras pour que je puisse aimer comme le dit Jésus. Guéris mon cœur par la puissance de ton amour. S'abandonne sous ta mouvance. Viens en moi et libère-moi. Je veux suivre Jésus et lui donner ma vie. Relève-moi par la puissance de ton amour. Cette paix, Seigneur, que tu donnes au cœur, qui maintenant nous prépare déjà ce merveilleux enseignement. Alors on va maintenant passer la parole à Marie. Bonsoir tout le monde. J'ai pas eu la chance de dire salut à tout le monde depuis qu'on est recommencé. Et bien là, je vous dis salut tout le monde, ça fait plaisir de vous revoir. Pendant ce 3 mois, j'ai vécu quelque chose. J'ai vécu un verset de la Bible. Ce verset est le suivant. Maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance
et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Lorsque tout a arrêté, j'ai perdu l'Eucharistie, les célébrations eucharistiques. On a perdu nos soirées de prière, les rassemblements qu'on a. On a perdu la présence de l'Esprit Saint lorsqu'on est en groupe, cette joie. Puis, au fur du temps que le COVID avançait, ben, il y avait une colère en moi qui montait. Puis, au plus haut de ma colère, quand est arrivé le temps de la Pentecôte, là, j'en voulais à tout le monde. On voulait aux évêques, au diocèse. Dans ma tête, à moi, il dit, regarde, si on n'a pas les autres pour nous défendre. Je m'en excuse à tout ce beau monde-là parce qu'ils ont tout fait pour nous défendre. Mais là, j'étais aveuglé dans ma colère. Fait qu'elle dit, bonsoir, ben, je crois que c'est le soir de la Pentecôte. Je ne me souviens pas exactement. Je monte à ma chambre. Je m'en vais pour me coucher. Là, j'arrive à la tête de mon lit. Puis je vois sur ma table de nuit un papier, un dessin. Un dessin d'une petite fille de 4 ans. Là, vous ne pouvez pas le voir, malheureusement. Mais ce dessin représente 2 personnages. Elle a dessiné 2 bonhommes. Un grand, puis un petit avec les cheveux longs. J'ai vite compris qui étaient ces personnages. J'ai vu son papy, puis ma petite fille. Puis autour, ben, elle dessine un soleil, un nuage, des arbres, de l'herbe. Elle ne s'est pas contentée de dessiner seulement que 2 personnages. Elle a fait un dessin, mais un dessin qui a de la vie. Un dessin qui a de la joie. Un dessin qui a de l'amour. Parce que quand j'ai vu ce dessin, ben, j'ai tout vu l'amour que cette petite avait pour moi. Cet amour qui était pur. La manière qu'elle me regardait. Ça fait que ça m'a ramené. Ça m'a sorti de ma colère. Ça m'a fait comprendre que j'avais oublié la chose la plus importante, le message le plus important que Dieu le Père, lors de son passage, nous a donné, qui est celui de l'amour. Fait que là, puisque je regardais ce dessin, puis là, je comprenais la manière que la pureté avec laquelle qu'elle nous aimait. Puis j'ai dit, cet amour que la petite a, c'est l'amour. Puis je pense, oui, je suis mis à genoux, puis là, il commençait à prier Père, j'ai dit, c'est comme ça que je veux t'aimer, Père. C'est l'amour d'un enfant de la sorte que je veux t'envoyer. Puis je crois que le message du Seigneur est un peu dans le sens, lorsqu'on va dans Luc, Jésus lui-même nous passe ce message. Voilà ce que dit l'évangile de Luc 18, verset 15 à 17. Des gens amenèrent à Jésus, même des bébés, pour qu'il pose les mains sur eux. En voyant cela, les disciples leur firent des reproches. Mais Jésus fit approcher les enfants et dit, laissez les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. À partir de ce moment, j'ai compris. J'ai compris qu'on avait perdu gros, mais qu'il nous restait le principal. Il nous restait cet amour. Cet amour pour s'accrocher au Père tout au long, malgré l'Eucharistie qui nous manquait.
malgré nos fréquentations. Il nous restait tout de même le plus important. Cet amour qui nous permet de s'accrocher au Père. Puis ce soir, mes confinés, j'aimerais ça que lors de la prière, que l'Esprit Saint fasse descendre sur nous autres une grâce. Cette grâce de retrouver cet amour. L'amour d'un enfant. Parce que sans cet amour qui est pur et saint, le royaume des cieux sera difficile à atteindre. L'enfant a confiance. Moi, la petite, ça va voir son père. À part des fêtes semaines, ça va voir, ça a peur avec son père. On ne la voit pas. On vient de la perdre de vue. Elle revient le dimanche soir, là, elle me compte tout ce qu'elle fait avec son père. Elle s'est entraînée avec son père. Elle dit comment il est fort son père. Puis comment il est grand son père. Elle me compte tout ça. Là, tu regardes dans ses yeux, là, elle est en admiration avec son père. C'est ça qu'il faut aller chercher. C'est ça qui nous manque. Parce que moi, je sais que des fois, puis ça m'arrive encore très, 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 très souvent, je prie, mais c'est des prières demandantes. Seigneur, je veux ci. Seigneur, je veux ça. Combien de fois j'ai oublié de prier le Seigneur et de l'admirer juste parce qu'il est. Ce dessin, il me l'a fait comprendre. Parce qu'à partir du moment que j'ai eu ce dessin sur le bureau, j'étais en mesure, à un moment donné, de rester seul et de me mettre cœur à cœur avec le Père. Chose que j'avais complètement oubliée pendant les premières semaines du COVID. Vous savez, on est tous frères et sœurs par notre baptême. On est tous fils et filles de Dieu par notre baptême. Puis ça, dans Matthieu 12, 47, 50. Voici le commandement le plus important que le Seigneur nous donne. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le second commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ceux-là. Comment de fois qu'on s'enferme dans notre chambre ou qu'on vient en adoration, on s'en a adoré le Père. Puis on a refusé de rendre un service par contre à notre prochain. Puis il n'y a pas si longtemps que ça encore, justement, dernièrement, il y a une célébration eucharistique, samedi passé. Puis vous savez, il dit, à certains endroits, il manque tout le temps des bénévoles pour nettoyer. Puis ce soir-là, le curé avait complètement oublié. Puis moi, avant de me lever, je me suis dit, il n'y aura pas personne s'il ne l'a pas demandé. Mais là, je me suis dit, non, je vous ai matin pour aller souper. Je dis, non, je ne reste pas. Je suis parti. Mais ça aurait été quoi là, de rester? Donner 15 minutes de plus pour les aider. Parce que dans le fond, les bénévoles qui nettoient, les autres aussi sont attendus. Ça aurait été quoi de partager de mon temps? On n'est pas parfait, on a pas agrandi. Mais c'est toutes des petites affaires de même qui font en sorte que des fois, on passe à côté de quelqu'un qui a besoin d'aide. Lorsqu'il dit, aime ton prochain comme toi-même, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu peux aimer ton Dieu. Parce que tu ne peux pas aimer ton Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Parce que ton prochain, ton Dieu, il l'aime. Au moment donné, j'avais une jeune fille qui venait de rentrer au bureau, puis on ne l'aimait pas. Puis on lui donnait toutes les tâches les plus difficiles, puis
c'était nous au bureau. Puis à un moment donné, le Seigneur dit, n'oublie pas, j'aime l'autre autant que toi-même. À un moment donné, j'arrive au bureau le lendemain. Puis j'ai commencé à respecter la fille. Puis je suis rendu compte que le Seigneur l'aimait autant. Puis j'ai commencé à le respecter. Puis toute la dynamique dans le bureau, elle a changé. Voilà toute l'importance d'aimer son prochain. Dans Marc 12, 29, 31. Malheureusement, c'est celui que je viens de tenir. Il y en avait un autre que je voulais vous lire juste avant. 29, 31. On n'ira pas le chercher. Voyez-vous, lorsqu'on chemine, on a tendance à se monter sur un piédestal. On a tendance à oublier les autres. Au début, quand j'ai eu ma guérison, ça n'a pas été ma guérison qui était principale. Parce qu'au début, lorsque j'ai eu ma guérison, pour moi, c'était un Dieu qui était froid. C'était un Dieu qui était lointain. Mais à partir du moment que j'ai eu cette guérison, ça n'a pas été la guérison comme telle qui est venue chercher. C'est que c'était moi, sur Mario Sirois, sur à peu près 7 milliards de personnes dans cette planète, Dieu était venu me toucher, était venu me guérir. Ça, c'était quelque chose. À partir de ce moment-là, j'ai tout ressenti l'amour que Dieu le Père avait pour moi. Puis là, je suis monté sur un piédestal. Parce que là, je me promenais. Il dit, tu m'aimes. Puis là, j'étais dans des églises, je regardais les autres. Puis je disais, qu'est-ce qu'ils connaissent? Qu'est-ce qu'ils savent? Là, il était vraiment sur le piédestal. Puis, un bon dimanche, je rentre à l'intérieur d'une église. Puis le message vient de saisir. En rentrant dans l'église, il y a un message qui vient de saisir. Qui disait, voici mes frères et mes sœurs. À partir de ce moment-là, j'ai compris. J'ai compris qu'on était tous frères et sœurs. Qu'on était tous égaux. À partir auprès des yeux de Dieu. Puis, je crois fermement que si on est en mesure de faire monter cet amour envers Dieu le Père, si on est en mesure de s'aimer entre nous, si on est en mesure d'oublier notre ventre, parce qu'oubliez pas, Jésus a été crucifié sur la croix. Il a été crucifié, pourquoi? Pour nos péchés à nous autres. Puis il n'a rien demandé, il n'a rien, puis tout ce qu'il a fait le Seigneur, il n'a rien fait pour son propre ventre. Tout ce qu'il a fait, c'était pour les autres. Et c'est pour ça que le Seigneur l'a monté sur un piédestal. Il est venu pour prêcher par exemple. Eh bien, pourquoi qu'on ne ferait pas comme lui? Aimer les autres. Arrêtez de penser à soi, arrêtez de demander une maison plus grosse qu'un autre, arrêtez d'essayer d'avoir une auto plus grosse que l'autre. Juste pensez à l'autre.
à cesser de penser de notre demeure ici sur terre, mais penser de notre demeure éternelle qui nous attend. Ça, c'était un message que j'avais. C'était d'avoir une amitié sincère entre nous autres. Peut-être qu'on la retrouve lorsqu'on va en République. Parce que pour ceux qui ont été en République, lorsqu'on se fait recevoir, on se fait recevoir avec amour. C'est ce que j'aimerais pour vous tous ici ce soir. Amen. Amen, Seigneur. Merci, Marion, qui vraiment nous fait entrer justement dans cette grande vérité, hein, qu'on est tellement petit et qu'on a tellement besoin de l'amour du Seigneur. Si vous voulez, pour ce temps de prière, on va demander qu'il vienne changer notre cœur. Hein? Jésus va être présent dans le Saint-Sacrement et à travers ces rayons d'amour, qu'il puisse vraiment toucher notre cœur et le transformer. C'est notre héritage, c'est cet amour manifesté. Alors on va demander à Simon de prendre vraiment ce magnifique chant avec Isabelle. Purifie mon cœur, Seigneur. Oh oui, Seigneur, c'est toi le potier, et c'est toi qui nous façonnes. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, que je sois change mon cœur, Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. change mon cœur, Oh Seigneur Jésus, viens changer notre cœur, Seigneur. Tu vois tout le péché qui l'habite, comment nous sommes vraiment concentrés sur, je dirais, même sur la plaie de notre cœur, hein. Souvent la blessure qui nous a brisés, fait en sorte que nous n'avons pas tourné notre regard vers toi. Montre-nous, Seigneur, aujourd'hui de vraiment nous fixer sur toi pour que tu puisses guérir ce qui était brisé en nous et que nous puissions aimer avec toi, Jésus. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Oh, change mon cœur, Seigneur. Oui, Seigneur, j'en appelle à ton cœur miséricordieux pour venir visiter chacun d'entre nous ici et venir visiter tous ceux qui sont à l'écoute présentement. Regarde les blessures, certaines blessures datent de maintenant.
d'autres datent du passé, ou d'un passé lointain. Tu es le seul, Seigneur, qui peut réparer, qui peut guérir ces blessures. Viens les visiter. Viens visiter les couples qui sont en difficulté. Viens les visiter. Viens visiter les gens qui, à cause de la crise actuelle, sont en perte d'emploi. Oui, Seigneur, viens visiter ton peuple. On laisse même la ceux à la maison, laissez monter ce chant de l'Esprit Saint. Laissez monter cette louange pour qu'il puisse toucher votre cœur. Le Seigneur, il y a vraiment beaucoup de tristesse. Merci Seigneur de visiter tous ces cœurs qui sont découragés, qui sont alourdis par cette blessure qu'ils portent. Merci Seigneur de leur apporter consolation, Jésus. Je te rends grâce Seigneur de visiter cette personne qui s'est toujours isolée dans ses peines. Personne ne sait qu'elle souffre en silence, sauf toi, Jésus. Et en ce moment, tu lui fais sentir justement cette présence amoureuse auprès d'elle. Je te rends grâce, Seigneur, parce qu'à partir d'aujourd'hui, elle va savoir maintenant qu'elle n'est plus seule, Jésus, parce que tu es avec elle. Elle le ressentira fortement en ce moment. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Manifeste la puissance d'amour, Jésus. Si les gens de la communauté qui ont des paroles dans votre cœur, vous pouvez les mentionner, les dire, s'il vous plaît. Et Seigneur, je te rends grâce. Ce que je ressens en ce moment, c'est vraiment une grande tendresse. Tu as toujours cette tendresse qui nous déstabilise. Et quand je la ressens, j'écoute te demander pardon. Je pense que pardon, c'est avec toutes les personnes qui sont devant toi en ce moment, qui goûtent à ta présence, Jésus. Cette présence qui nous fait dire qu'avec toi, tout est recréé, il ne faut que rien n'est possible. Merci Seigneur de vraiment nous revêtir de ta grâce d'amour, Seigneur. Cette grâce qui relève sans cesse, cette grâce gratuite, cette grâce qui fait en sorte qu'on peut poursuivre ce trou, parce que tu es avec nous. Tu es toute grâce, Jésus. Tu nous l'as donné en cet héritage. Et tu nous l'as témoigné à travers tes apôtres et tous ces saints à travers le monde. Ceux qui sont encore même avec nous en ce moment. Nous te rendons grâce, Seigneur, d'entendre le cri de ton peuple, malgré la dureté de notre cœur. Tu nous touches profondément, parce que tu es la grâce même, Jésus. Et moi, Seigneur, je te présente. Je te présente notre petit groupe qui sont ici ce soir. Oui, Seigneur, viens donner un esprit d'unité à ce groupe. Viens donner un esprit d'unité à ton Église, afin que tous travaillent ensemble, la main dans la main. Pour Seigneur Jésus, pour te recevoir, pour évangéliser le peuple. Parce que le peuple, Seigneur Jésus, a besoin de toi. Il te recherche. Et nous avons besoin de toi. Seigneur, dans le psaume 40, il dit: j'espérais, il y avait de grand espoir. Il s'est penché vers moi, il écoutait mon cri. Seigneur, tu écoutes et tu entends, Jésus. Et tu fais merveille. Merveille, donne des projets, Seigneur. Tu ouvres des chemins, Seigneur. Tu ouvres, on pourrait demander justement, on pourrait demander à travers ce chant magnifique, Seigneur, c'est toi qui ouvres le chemin dans la vie, qui ouvre un chemin de grâce.
Il n'y a rien d'impossible. Tu es la vie, tu es la joie. Tu nous donnes cette vie en abondance. Oui, nous désirons cet amour, Jésus. Nous désirons devenir amour comme toi. Mais ouvre-nous ce chemin de grâce, Jésus, par ton Esprit Saint, Seigneur. Ouvre ce chemin. Même si tout nous paraît fermé, toi, t'ouvres ce chemin de grâce. Que seul Esprit peut nous guider à le suivre. Nos ancêtres t'ont fait confiance et tu les as mis à l'abri. Ils t'ont appelé au secours, tu les as délivrés. Ils t'ont fait confiance et tu ne les as pas déçus. Dès ma naissance, Seigneur, j'ai été confié à toi. Dès que je suis né, tu as été mon Dieu. Seigneur, un appel à ta bonté, à ton cœur miséricordieux, à ton cœur de Père. Et je te demande, fais grandir en nous tous ici cette confiance inébranlable. Une confiance, Seigneur, à son Père, tel qu'on devrait l'aimer. On prend ce chant, Seigneur. Le toi dans le secret, il ouvre un chemin pour toi. En marchant tout près, avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin pour toi, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin, Dieu ouvre un chemin, là où tout semble fermé. Pour toi, dans le secret, il ouvre un chemin pour toi, il sera ton guide, en marchant tout près de toi, avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin. Tu visites vraiment des cœurs en ce moment. Prends le temps d'accueillir cet amour qu'il a pour toi. Ah oui, Seigneur, tu nous amènes encore une fois à cette communion. À cette communion avec nos frères et sœurs, comme à travers l'enseignement de Marie, d'être unis
comme toi tu as été uni avec le Père, pour que nous puissions faire un. Et que cette communauté qui est dans ce lieu soit la communauté universelle de tous les chrétiens du monde. Que chacun se tienne par la main spirituellement pour que tu puisses parler tous ces demandes au Père. Oui, Seigneur, tu es ma lumière, mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n'ai rien à redouter. Il est dit plus loin, Seigneur, si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour ta fidélité. C'est toi, Seigneur, qui est mon espoir. Je me fie à toi depuis ma jeunesse. Dès ma naissance, je me suis appuyé sur toi. J'ai toujours un motif de te louer. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Tous les jours, je voudrais te célébrer, Seigneur. Béni sois-tu. Gloire et louange à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Alors tu nous fais vraiment entrer, vraiment dans cet amour que tu as descendu sur nous. C'est vraiment ta grâce qui nous sauve. À travers ce chant, nous continuons d'accueillir cet amour de Jésus, cet amour qui veut, qui demeure en toi. Parce que c'est par ta grâce, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Pardonner, recréer, libérer, Seigneur. Donne-nous cette foi justement pour que nous acceptions, l'accepter c'est pas le mot, que nous accueillons cette grâce. Des fois, on a tellement l'impression que tu nous supplies pour que nous puissions l'accueillir. Ce soir, on sentait une immensité d'amour, Seigneur. Alors, c'est par ta grâce que nous sommes vraiment sauvés. Parce que tu nous as pardonné. Tu as tout donné. Tout est accompli par ta grâce, Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. D'être toujours fidèle au rendez-vous d'amour, Jésus, dans lequel tu nous attends à chaque instant de notre vie. Merci, Je Jésus. suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Je suis sauvé, aimé,
de grâce, nous demandons pour Francine, Seigneur. Vraiment, en ce moment, descend sur elle. Elle demande cette grâce, qu'elle descende maintenant sur elle. On peut continuer à le chanter, ce chant pour vraiment Francine qui demande cette grâce ce soir. Je suis sauvée, aimée, pardonnée par ta grâce. Ta grâce est libérée, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvée. Ta grâce vient libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvée. Je suis sauvée, aimée, pardonnée par ta grâce. Libérée, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvée. Alors, j'espère que vous allez passer un bon moment de prière. Alors, avant de se quitter, j'aurais des petites annonces à vous faire. Je vais demander à les mettre sur l'écran, que vous ayez les informations en même temps. Hein. Oui, effectivement. Donc, au fond, ce que je voulais vous informer, c'est que nous avons maintenant une messe à tous les dimanches à 16h à l'église Notre-Dame de l'Espérance. Alors, vous pouvez vous inscrire. Vous avez les informations sur le site web. Vous aurez tout à l'heure l'adresse exacte. Alors, pour ce qui est de la soirée de prière, j'ai devancé un petit peu, c'est-à-dire qu'à compter du 3 août, nous allons, en suivant le protocole, nous allons suivre, au fond, là, je suis, excusez l'horaire en même temps, je vais y retourner avec le protocole avant. Donc, il y aura à 18h30 l'exposition du Saint-Sacrement, 19h la soirée de prière. Je vais te laisser aller tout de suite à la deuxième parce que là, je vais m'y perdre dans ce que je veux leur mentionner. Alors, va à l'autre diapo. C'est parce que vu qu'à chaque fois que je vous parle, il manque la moitié des informations, j'ai essayé de vous mettre ça sur une page pour être sûr qu'au fond, que tout soit très clair. C'est-à-dire qu'à partir du 3 août, donc, il y aura plus de diffusion pour l'instant. Alors, ça sera vraiment seulement ici à Notre-Dame de l'Espérance que nous aurons nos soirées de prière. Naturellement, nous allons respecter, comme mentionné, le 2 mètres avec tout le protocole, c'est-à-dire que on doit rester à 2 mètres, avoir en tout temps le masque. Les gens sont présents, comme vous avez pu remarquer, notre communauté était présente, mais ne pouvait pas chanter. Puisqu'ils devaient vraiment respecter les consignes qui ont été mentionnées. Alors, si vous voyez, donc, également, le seul moment, c'est pour ça qu'on est sur cette image-là, le seul moment où il y aura une diffusion, ça sera à la messe du samedi le 8 août. Donc, naturellement, c'est la messe en mémoire du Père Émilien Tardif, dans lequel nous vous demandons encore de continuer à le porter en prière, d'intercéder pour sa béatification. Il manque encore des petits détails pour que sa cause puisse continuer à avancer. Et pour cette célébration, nous aurons la chance d'avoir avec nous le Père René Larochelle. Donc, naturellement, on va diffuser, mais on ne diffusera pas à 18h30 le chapelet. C'est-à-dire que la célébration, vous allez commencer au fond vers 19h15, 19h30, ça va être diffusé. Mais c'est à cause, au niveau de techno, on a un petit peu de misère dans le temps, au niveau de la force du téléphone. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer à 19h15 à filmer pour le samedi, le 8 août pour vous.
Dans la troisième place, si tu veux passer un petit peu Bénédicte, sinon si tu veux tasser la page, je veux attirer votre attention. Donc, elle va vous montrer dans quelques instants, naturellement, les informations sur le site web. Bon, je vous ai déjà parlé, je vais continuer à vous donner un petit peu d'informations parce qu'on a été pris à cause de la pandémie dans ce projet au fond, qui est une concrétisation. On a eu la reconnaissance comme la première communauté des serviteurs du Christ vivant au Québec, donc la première au Canada par la République dominicaine qui est la Maison Mère. On est en attente. Naturellement, Monseigneur Lacroix était au courant de tout ce processus depuis 2016. Et là, à cause de tout le retard, on est en attente de cette reconnaissance au niveau du diocèse de Québec, qui après ça, naturellement, va nous amener dans cet envolé de vraiment avoir notre lieu à nous, de mettre en marche aussi. Déjà, il y a des projets en l'air que le Seigneur nous prépare, qui va être aussi l'école d'évangélisation, parce que les serviteurs du Christ vivant, c'est pas simplement des gens ensemble qui se réunissent, c'est qu'ils ont en cœur une mission d'évangéliser au-delà de tout. C'est que après avoir reçu ce baptême dans l'Esprit Saint, une incapacité, je dirais, de faire autrement que d'évangéliser. C'est ça, un serviteur du Christ vivant. Donc, on a l'école d'évangélisation qui va être mise en place bientôt. Et pour tout ça, alors, puis aussi, présentement, on est en location. Donc, on a des frais à rencontrer. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas demandé tout le long. Je sais que vous êtes sollicités de toutes les manières. Mais on doit quand même le faire pour cette œuvre-là. On dit toujours que dans la parole de Dieu, quand on sent une interpellation à donner, c'est là que le Seigneur désire que nous donnons, c'est tout. Moi, je vous le lance parce que je dois le faire comme responsable au fond de toute cette organisation-là, parce que le directeur, c'est mon mari Simon, il ne faut pas non plus changer les rôles, là, mais je veux quand même vous dire, parce que des fois, il faut se tromper d'interne, je veux quand même vous dire qu'au niveau des dons que vous pourriez faire, il y a possibilité naturellement d'avoir un reçu d'impôt. Donc, je vais juste mentionner justement que Bénédicte vient de voir. Sur le site web, vous avez bien inscrit groupe de prière Codadis. Vous avez dans la partie au niveau dons, si vous cliquez, quand vous faites votre don, il y a un endroit que vous pouvez faire simplement un crochet qui va faire en sorte que nous allons nous recevoir vos coordonnées pour recevoir naturellement votre reçu d'impôt à la fin de l'année. Sinon, vous avez la possibilité de faire parvenir un chèque au Centre de prière de la Miséricorde à l'adresse mentionnée, sans oublier, naturellement, vos coordonnées si vous désirez avoir le reçu. Sur ça, naturellement, je vous remercie énormément pour ceux qui se sentent interpellés à ce don, parce que c'est quand même une mission qu'on a répondu qui nous paraît impossible à réaliser, mais on voit déjà une abondance, des ouvertures aussi, des bénéfices de cet appel au fond à vraiment finir par s'installer, parce que faut pas oublier que les serviteurs également, dans chacune des maisons, doivent avoir cette adoration qui est d'une façon continue. Alors, c'est notre grand souhait de pouvoir concrétiser cet appel que nous avons reçu. Alors, naturellement, on compte sur votre générosité. Donc, juste un petit rappel, lundi prochain, nous aurons encore une fois cette soirée de prière en diffusion, mais par la suite, nous allons arrêter pendant un petit bout pour mieux, je vous dirais, mieux s'adapter à la situation pour que parce que nos soirées de prière, au fond, c'est un bon 2 heures, 2 heures et demie. Alors, c'est pour ça que si on doit faire avec présentement le téléphone, la batterie, à chaque fois, on a un problème. On va faire en sorte d'avoir cette capacité de pouvoir vous offrir quelque chose de bien pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, mais on reviendra peut-être à l'automne avec quelque chose qui sera plus constant, puis je sais pas si on dit le mot évolué, mais plus techno, on va dire ça comme ça, plus techno. Alors pour ça, là-dessus, je vous souhaite pour l'instant une belle semaine, que Dieu vous bénisse, et si avez le goût de venir à la célébration du dimanche, pour l'instant, on vous invite quand même, comme je dis sur le site web, vous avez l'information, le numéro de téléphone qui contacter, et on sera heureux de vous rencontrer, ou à la soirée de prière, ce sera la même chose. Sur ça, Simon nous prépare un magnifique chant, nous rappelant l'amour de Dieu, parce que Dieu est tellement grand. Alors, bonne semaine. Sa beauté est une majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand,
d'âge en âge et vie, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin, céleste triomphe.